jamais le silence, la violence. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, de un territorio que se llama Iztapalapa. En Iztapalapa hicimos toda una estrategia que denominamos Siempre Vivas y alguna instancia del gobierno, sea de cualquier nivel de gobierno, que trabajaban en cada una de esas regiones y visitaban casa por casa, tocan y agendan una cita con toda la familia. No es con la mujer que regularmente está en casa, no es con la abuela que quizá es responsable de los cuidados de los niños, es con toda la familia. Nosotros llegábamos con materiales como la ruleta de la violencia, tiene los tipos de violencia, ¿no? Entonces se les explicaba cuáles eran los tipos de violencia. Estaban acostumbradas a normalizar los tratos que recibían. Se les entregaba el violentómetro y se les entregaba información de a dónde recurrir si sufrían violencia. L'idée du projet pour des territoires protecteurs de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est de permettre aux collectivités territoriales d'échanger des expériences, de permettre de prendre le meilleur de ce qui existe dans le monde et ensemble de pouvoir faire un plaidoyer contre les violences faites aux femmes à l'échelle internationale. Je voudrais inviter les participants de la délégation internationale, représentants des gouvernements locaux, à venir sur scène. La solidarité naît de la connaissance. Et donc, l'objet de toutes ces journées, de tout ce travail, ça a été de mieux connaître ce qui se passe dans les pays, en Afrique, en Amérique latine, qui sont les deux continents sur lesquels nous avons particulièrement travaillé, et donc de permettre de mieux connaître ce qui s'y passe pour mieux lutter contre les violences qui se font là-bas. Para a nossa cidade é reconhecimento internacional de boas práticas no cuidado com as mulheres. Eu acho que essa agenda nos permitiu apresentar essas experiências que a nossa cidade já desenvolve hoje no atendimento das mulheres. Bonjour à toutes et à tous. Pour nous, les enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est important. Au niveau local à Bobigny, puisque grâce à Ernestine et au travail qu'elle a fait avec ses services au niveau départemental, nous on a décidé d'ouvrir un observatoire local contre les violences faites aux femmes et pour bien évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes et tout le travail qui a été réalisé pour pouvoir mettre en place cet observatoire international. Je pense que c'est important de vous accueillir ici et de travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses et on a besoin d'apprendre les unes et les autres parce qu'on a tous des parcours différents, mais on a aussi des choses à faire connaître aux uns et aux autres. Et nous, on a une expérience, on la transmet, mais on n'est pas parfait sur tout et donc on a besoin de s'améliorer. Alors ce projet comporte 3 aspects. Le premier, c'était l'idée d'avoir des observatoires territoriaux dans d'autres territoires que juste la France. Et donc, nous avons créé 2 observatoires, l'un aux Comores et l'autre en Palestine, pour permettre que là-bas, la lutte contre les violences faites aux femmes grandisse. قد بدأ عملنا في مرصد المرأة في جنين منذ العام 2021. استطعنا ومن خلال شبكة شراكة محلية مع مؤسسات حكومية ونسوية في جنين إنشاء مركز وإعادة تأهيل مركز إيوائي للنساء. في مرصد المرأة قمنا بتدريب كادر من خريجات الخدمة الاجتماعية والنفسية وشاركنا بجلسات للتفريغ النفسي للأطفال والنساء. Redis aux femmes de Jenin toute notre solidarité, toute notre volonté de continuer avec l'Observatoire des violences faites aux femmes à Jenin, à soutenir votre travail et toute notre admiration pour le courage que vous avez. Merci. شكرا.
Solidarité. Solidarité. Le deuxième aspect du projet consiste en la création d'un réseau international de collectivités territoriales engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, toujours dans l'idée d'avoir un plaidoyer commun. Pour cela, nous travaillons avec l'organisation internationale CGLU, Cité et gouvernements locaux unis, et nous avons pu organiser 2 séminaires. Un premier à Iztapalapa, au Mexique, avec la participation de 8 collectivités d'Amérique latine, et un deuxième à Banjul, en Gambie, avec la participation de 12 collectivités africaines. Toutes ces collectivités font partie de notre réseau international. Elles étaient présentes en Seine-Saint-Denis, où d'autres collectivités ont pu nous rejoindre également. Lira falando que as mulheres são como o rio. Toda vez que se encontram, crescem. Toda oportunidade que a gente tem de encontrar mulheres faz com que a gente possa compartilhar, né, os nossos desafios, compartilhar as nossas dores e perceber estratégias eficazes em cada local para poder transformar a realidade. Então, esse encontro traz esperança, esse encontro traz força. A gente tem um histórico de grande violência no nosso país e, para além disso, o Rio de Janeiro ele é composto por muitas favelas, muitas comunidades, em que o acesso a direito muitas vezes é muito restrito. Mas Niterói vem encampando um trabalho de transformação dessas realidades e de proximidade com as comunidades, fazendo com que todas as mulheres tenham de fato acesso aos seus direitos. Tem também aula de percussão para as mulheres poderem aprender a expressar a sua dor a partir da arte. Tout le monde tape le main. Tape le main, Au Tchad, on est vraiment nombreux et moi je suis victime d'une mutilation génitale. J'ai été mutilée à l'âge de 8 ans, mais je ne savais pas que il y a une conséquence. Pour moi, c'est une rite nécessaire pour devenir une fille propre. Quand on était à Banjul, j'ai compris que cette pratique est vraiment néfaste. Et cette pratique, on m'a fait, moi j'étais victime, mais l'ignorance que j'ai encore fait à mes enfants. J'ai 5 filles. Le 4, j'ai déjà mutilé, mais la dernière, j'ai dit non. Maintenant, depuis mon retour de Banjul, je suis en train de sensibiliser les parents, même le commune, pour leur dire qu'il y a des conséquences néfastes sur la mutilation génitale. J'ai fait 9 enfants. Tous les accouchements, ça passe par pas césarienne, mais il y a des déchirures. Ça, c'est les conséquences. Primero, le quiero dar unas flores tejidas por mujeres sobrevivientes de violencia de Ciudad Juárez. Voilà. Nieta de abuela sobreviviente de feminicidio. Hija de madre sobreviviente de féminicide. Femme qui a survécu à un féminicide. Je suis fille d'une mère qui a survécu à un féminicide. Et sœur d'une sœur justement qui a subi un féminicide lorsqu'elle était enfant. Et moi, je suis née à la suite du féminicide de ma sœur. Je vous parle aujourd'hui parce que je suis convaincue que je peux partager et que nous pouvons apprendre à construire un monde meilleur pour toutes et tous. Un monde libre de violences faites aux femmes. Depuis 1983, donc entre 1983 et 2024, on parle de plus de 2600 femmes assassinées à Ciudad Juárez. J'aimerais qu'un jour, nous puissions venir et dire eh bien, il n'y a eu aucune femme assassinée. J'aimerais que ce jour arrive. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora,
por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Chihuahua. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Are we doing our best? My answer is no. Women need to be empowered. We have seen a lot of issues. In Africa, we are killed slowly. We are not just killed often with knives or guns. We are killed slowly. We have the economic violence against women. We have political violence against women. All these are violence that has to do with women. We are the ones that will be the second wives, the third wives, and the fourth wives. We are the ones that are often beaten by our husbands. We are the ones that will go through the FGM. We are the one that is deprived from economic empowerment. We African women are very strong because we are going through a lot. Il est important, en tout cas dans la plupart des pays, surtout en Afrique, une grande partie des violences conjugales que subissent ces femmes-là est liée au fait qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. Quand nous avons notre autonomie financière, on a un mot dans le foyer. Nous pouvons nous imposer par rapport aux décisions, par rapport à la vision du foyer, de la manière dont le foyer marche. Quelquefois, quand la femme accepte de subir certaines violences sans pour autant avoir la possibilité de se défendre, c'est parce qu'elle n'est pas autonome financièrement. La Seine-Saint-Denis est ce qu'on appelle un département monde avec une grande diversité de nationalités au sein de son territoire. Et c'est donc tout naturellement qu'un des axes du projet était de travailler sur les violences faites ici, en Seine-Saint-Denis, et là-bas, dans les territoires d'origine de nos populations. Grâce au financement de l'Agence française pour le développement et de l'appel à agir in Seine-Saint-Denis, le projet nous a permis de financer des associations de la diaspora implantées en Seine-Saint-Denis qui mènent des projets de lutte contre les violences faites aux femmes dans leur territoire d'origine. Ces initiatives étaient très importantes pour nous puisqu'elles nous permettent de renforcer les solidarités et surtout d'échanger les bonnes pratiques entre les territoires, ce qui est l'essence même du projet pour des territoires protecteurs des femmes victimes de violences. Je suis très préoccupée par le fait que, face à l'application croissante des mesures d'austérité, de nombreux États risquent de donner moins de priorité à l'allocation des ressources nécessaires pour prévenir et répondre efficacement à la violence contre les femmes et les filles. We work together with the International Observatory on Violence Against Women because equality has always been at the heart of our work. This joint collaboration that we have has been very critical for us to enhance the topic of violence in our policy making, to ensure that more and more local governments put violence at the heart of their discussions, but in particular to empower women elected leaders to put violence at the heart of the agenda. Nous pensons à l'AFD que c'est important d'avoir aussi toute cette activité de sensibilisation pour garantir la pleine réussite des projets de coopération décentralisée. Donc vraiment ce projet pour nous il est complètement vertueux, c'est un modèle du genre, voilà. Merci. Nous avons adopté à l'issue de ces 2 jours, une charte des valeurs, une charte de lutte contre les violences faites aux femmes, qui va unir les collectivités territoriales qui le souhaitent en Amérique latine, en Afrique et chez nous. Solidarité! Solidarité! Ça va nous donner de la force pour lutter contre les féminicides, que l'impunité n'existe plus par rapport aux violences faites aux femmes dans tous les pays de la planète, et puis que les mutilations sexuelles féminines également n'existent plus. L'ONU a déjà dit qu'il s'agissait d'une pratique traditionnelle néfaste, maintenant il faut que ça rentre dans le réel. Et ça, c'est un gros travail. Et nous allons nous atteler à ce travail avec les collectivités territoriales. Vi si encontraste en mi pasado
una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene